Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler du Honor 9X qui est donc le successeur du Honor 8X, et la première chose que l'on voit c'est surtout qu'il n'a plus d'encoche. En effet on est cette fois-ci sur ce côté un peu full screen et surtout pop-up que propose ici ce Honor 9X. Ça c'est la première chose. Par contre la configuration elle augmente pas énormément puisqu'on est toujours sur le Kirin 710 en version F cette fois-ci, avec toujours une configuration, donc là on a une configuration en 428 Go, donc 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, donc ce qui fait que c'est plutôt bien déjà pour le stockage, c'est plutôt une bonne chose. Après les modifications, on va être surtout sur la partie photo et le design, mais globalement par rapport au Honor 8X, on a à la fois une petite évolution sympathique, mais fondamentalement on est sur une petite évolution du modèle. Qu'est-ce que ça vaut réellement, surtout face à la concurrence? On voit ça tout de suite. Petite précision quand même, par rapport au modèle chinois, surtout pour ceux qui sont intéressés, il faut savoir qu'on n'a pas exactement les mêmes caractéristiques. En Chine, on n'a droit qu'à un seul capteur photo, enfin deux capteurs photo, c'est-à-dire qu'il manque un capteur en soi, et là où on en a trois, eux en ont deux, sur le Honor 9X, qui s'appelle Honor 9X, et ils ont un Kirin 810. La version Pro, elle, est un petit peu plus fournie, et aussi un Kirin 810, dont malheureusement, et je ne connais pas la raison exacte, nous n'avons pas le droit, donc ce qui fait que malheureusement, ce sera sans eux. Au niveau du design, on se retrouve donc avec un design qui est quand même bien amélioré par rapport au Honor 8X, qui pouvait faire plus cheap surtout et qui pouvait ressortir cheap justement. Ici, on se retrouve avec un design qui est quand même un petit peu mieux. Alors déjà, ce qu'il y a, c'est qu'il y a ce système de reflet que l'on retrouve déjà sur ce V20, mais en un peu différent et surtout avec une forme de X, pour rappeler justement qu'on est sur la gamme X, comme ici pour la gamme V. Ce qui fait qu'ici, en plus de ça, on a ce côté un petit peu particulier que l'on n'a pas sur le V20. Ici, on a plein de lignes qui vont permettre d'avoir ce côté un petit peu plus étrange, un petit peu plus particulier. Ce qui fait que c'est vraiment un design qui est très réussi de ce point de vue-là. Par contre, comme on peut le voir, on a toujours le lecteur d'empreinte qui est au dos. Forcément, on est sur un écran IPS. Et qui dit IPS dit pas de lecteur d'empreinte sous l'écran, ce qui est un petit peu dommage. Par contre, ce qui aurait été bien, c'est de suivre un petit peu comme pour le Honor 20 et 20 Pro, le lecteur d'empreinte déporté sur le côté de l'appareil. Ça aurait été, je pense, une bonne chose, puisque ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus polyvalent. On perd un peu en fonction quand même, puisque l'avantage est surtout de pouvoir descendre la barre de notification en swipant ici. On a les trois capteurs photo, donc il y a le grand angle, le principal et le portrait, avec le flash qui est déporté en dessous. Comme je le disais dans la présentation, on a quelque chose d'un peu différent par rapport au Honor 9X vendu en Chine, qui fait que en Chine on a juste en fait les deux caméras et le flash intégré, donc une petite différence. On a ici l'USB type C, donc ça c'est là aussi la bonne nouveauté par rapport au Honor 8X qui était encore micro USB, notamment parce qu'à l'époque ça avait été l'une des choses, en fait l'un des choix qui avait été fait, parce que la bande en bas, donc ce qui fait que le bezel en bas était vraiment diminué. À l'époque c'était vraiment bien, mais il y a dû avoir des choix, notamment techniques, qui fait qu'on ne pouvait pas à l'époque mettre de micro USB-C, donc là on est sur de l'USB-C, pas micro USB, de l'USB-C au lieu du micro USB. On a un jack qui est toujours présent avec le Kirin 710, on en parlera sur le son, mais ça se défend plutôt bien. Le haut-parleur. On a au-dessus, alors c'est ici qu'on va pouvoir mettre la SIM, donc ça c'est toujours présent, SIM, carte SD comme d'habitude. Et vous avez aussi ici le petit pop-up qui est présent, qui est plus petit que ce que l'on a l'habitude de voir. Ça reprend un petit peu le P-Smart Z pour le coup, avec cette idée-là. D'ailleurs, pour en parler rapidement, donc ce qui fait qu'il est un peu plus lent que ce que le propose la concurrence, je trouve. On l'entend un petit peu, mais ça reste assez discret. Alors, je sais pas si ça s'est entendu, mais en tout cas, voilà ce que ça donne. Donc après, ce qui fait qu'il fait un petit peu petit, la petite chose que j'aurais à dire par rapport à ça, c'est notamment, et là il a détecté ma main, donc il a déclenché une photo, donc c'est juste ça, hop, normalement c'est ça, voilà. Et ce qui fait que, en gros, il est un petit peu en dessous, on peut le voir, c'est pas centré en fait, c'est-à-dire que réellement, quand on sort la caméra, on n'a pas cette impression un petit peu plus premium, où on a ce côté un peu symétrique qui est assez agréable à l'œil. Ici c'est un petit peu moins agréable, par contre on a ce côté un petit peu pointillé, ces petits pointillés qui sont présents, qui sont assez jolis, mais c'est juste ça, c'est un petit peu dommage que ce ne soit pas centré. Au-delà de ça, au niveau de la prise en main, donc ce qui fait qu'on est sur quelque chose qui est arrondi sur les côtés, et donc ce qui fait que je trouve, alors déjà on a cette tendance, alors pour moi c'est du plastique, hein, la tranche sur le côté c'est du plastique, ça se ressent, et alors
Donc on a le côté un petit peu incurvé sur les côtés. Pour le Honor 8X de souvenir, ça ne l'était pas. Donc ce qui fait que c'est plus agréable à prendre en main. Par contre, ce que je remarque, c'est surtout que c'est pas... Alors forcément, on est à 250 € sur le budget, hein. Bien évidemment, le smartphone n'est pas premium. Mais la bande, la tranche ressort beaucoup par rapport au verre. Ce qui fait qu'on va sentir une grosse différence entre la tranche et le verre. C'est quelque chose qui est, à mon sens, un petit peu dommage, puisque forcément, ça... c'est un petit peu moins entre guillemets premium de ce côté-là. Ça donne un côté un petit peu plus, forcément un petit peu plus entrée de gamme. Donc pour moi c'est normal à ce prix-là, mais c'est toujours quelque chose que je tiens à noter parce que c'est quelque chose qui va se ressentir dans la prise en main, cette différence entre justement la tranche et le verre. Donc il n'y a pas une transition entre guillemets qui va être la transition va être marquée entre la tranche et le verre, un peu comme le V20 aussi qui a un peu cette même idée. Ici on a quand même quelque chose de plus arrondi, donc ça c'est aussi une chose qui est à noter. Néanmoins dans l'ensemble on sent que par rapport au Honor 8X on a une belle évolution sur le design. Pour la façade on a ce côté full screen, donc ce qui est bien par rapport au Honor 8X c'est qu'on n'a plus la petite encoche que peu de monde, enfin que beaucoup de monde n'appréciait pas en tout cas, et que je l'appréciais pas non plus, et ce qui fait que là on ne l'a plus, et c'est quand même vachement agréable, puisque justement on a ce côté full screen avec quand même des bordures qui sont assez fines, et c'est ça qui est aussi agréable, assez fine, et la bordure du bas qui reste vraiment très fine, et donc qui est assez agréable. On a vraiment cette impression par contre de grand écran avec ses 6.5 pouces. Donc globalement assez bon. Par rapport au poids, on est sur quelque chose qui commence à être un petit peu lourd, mais qui reste tout à fait agréable. C'est pas quelque chose qui va être vraiment dérangeant au quotidien. En tout cas, ça m'a pas dérangé. En sachant qu'en plus de ça, vous avez pour finir une petite coque qui va être fournie avec l'appareil, qui en plus de ça est un petit peu renforcée sur les côtés pour justement éviter que l'appareil se casse trop vite. C'est quelque chose que j'apprécie toujours, qui est assez bien fait en général et donc qui va permettre déjà d'apprécier le design quand même de ce petit Honor 9X, donc notamment avec cette partie-là, et qui va protéger les capteurs photo puisque c'est rembourré, c'est un petit peu plus présent, ça ressort un petit peu, et donc voilà tout simplement. Donc en tout cas c'est toujours sympathique. Alors après ça peut dépendre des vendeurs, je sais que certaines marques ne le prennent pas forcément, mais normalement vous l'avez avec. Voilà un petit peu. Après bien évidemment le verre au dos va prendre les traces de doigts, comme vous pouvez voir, et surtout avec moi ça les prend très facilement, donc ça peut gêner certains. Voilà un petit peu pour cette petite partie. Pour la surcouche, actuellement, on est sur donc Magic UI 2.0 ou EMUI 9 qui est très semblable. Il y a une scission qui est en train d'être faite entre les deux, mais globalement, ça reste très similaire. Ça permet juste de marquer que Honor va prendre certaines décisions et Huawei d'autres, mais sur la même base de surcouche. Donc ça, c'est la première chose à dire. Donc ce qui fait qu'on va avoir Google qui va être présent. On a toujours cette interface un peu vieillotte que l'on peut avoir, que beaucoup de gens n'appréciaient pas forcément. Donc ça va être une première chose. On a ce système de carte qui est toujours présent. On a globalement une fluidité qui est plutôt bonne, c'est quelque chose qui a été aussi amélioré. Après on reste sur de l'IPS, on n'a pas cette sensation plus fluide que fournit la l'AMOLED en général. Ici on reste sur de l'IPS en 60 fps, donc après ça reste assez efficace. Globalement les applications sont plutôt... alors on n'en a pas trop, donc ça c'est une première chose. On a bien évidemment Google, vous inquiétez pas, c'est bien présent, ça c'est une première chose. On a quelques outils en plus, on a même un petit lien pour Honor, on a le booking.com pour le partenariat, la gestion des SIM, la gestion pour le transfert avec PhoneClone. Vous avez la boussole, la radio, donc pour ceux qui écoutent la radio ça peut être sympa, c'est quelque chose qui a tendance à disparaître et on comprend pourquoi, même si chez nous en général la plupart des forfaits permettent d'avoir beaucoup de data. La petite application de santé qui va permettre notamment de gérer ses pas, etc. Donc c'est toujours bien, c'est par défaut. Le mode fête que je n'ai jamais réussi à utiliser, que j'ai pas cherché plus que ça. L'app galerie qui, pour le Mate 30, va un petit peu le sauver, mais pas trop. Mais je vous conseille les tweets de Nicolas Lelouch qui en parle justement, puisqu'il a reçu le Mate 30 Pro au passage. Vous avez l'application musique, vous avez une application de thème, un gestionnaire ici divers et variés pour le nettoyage, les données, pouvoir bloquer certaines applications, bloquer certains appels SMS, la gestion de la batterie qui peut être liée avec donc la partie paramètres. Une partie paramètres qui est complète et qui reprend un peu celle de Google. Vous avez même l'équilibre digital qui est présent. Donc voilà, vous avez pas mal de choses, ça reste assez complet, c'est toujours agréable là-dessus. Ce que je vais faire une petite aparté, j'ai la chance de pouvoir vous partager un peu Magic UI 3.0 que j'ai actuellement sur le Honor View 20 et c'est en plus de ça mon principal smartphone en principal. Alors déjà vous avez le mode nuit qui est présent, vous avez une gestion beaucoup plus jolie de l'interface, donc ça c'est aussi quelque chose qui est quand même assez agréable. Donc on a toujours cette idée là.
Les applications sont un petit peu redesignées, donc pour certains c'est fait plus ou moins en profondeur. L'application photo aussi a été refaite pour quelque chose d'un petit peu plus joli, donc ça c'est une chose. On a quelque chose qui est beaucoup moins... qui va bien en fait dans l'interface. Là où ça nous sortait un petit peu, ici ça va un peu plus. Donc, globalement on reste sur la même idée, mais elle a été un peu redesignée, ce qui est agréable avec cette gestion là. Alors d'ailleurs le zoom est toujours sur le côté, mais ça c'est un peu dommage. Donc ça c'est une chose aussi. Que dire en plus sinon, au-delà de ça, pas grand chose de plus. Ça reste des petites améliorations, ça reste surtout une amélioration au niveau du design, ça a été vraiment redessiné en gros, mais globalement on va voir la même chose, hein. Ça va être très très proche, on va voir peu de choses qui changent entre ces différentes surcouches, mais pour certains, surtout pour ceux qui n'aimaient pas la surcouche que proposait Magic UI 2.0 EMU9, qui était forcément un peu vieillotte sur certains bords et qui méritait réellement un redesign pour avoir quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on a d'Android 10 mais version Huawei, c'est quand même beaucoup plus réussi, et comme ça en plus de ça, ça permet de voir quand la mise à jour sortira à quoi ça ressemble. Et bien évidemment, ne vous inquiétez pas, j'ai aussi le Play Store, donc ce qui fait qu'il n'y a pas de souci, ils ont bien eu l'autorisation pour les smartphones en cours, donc ne vous inquiétez pas, ils sont présents. Au niveau de l'écran, ici on est sur un écran de 6.5 pouces, donc quelque chose qui est aujourd'hui, on va dire, assez en vogue. On augmente un petit peu, normalement le 8X c'était à peu près la même chose, donc toujours quelque chose qui est un peu plus imposant, notamment que le 6.4 pouces du Honor View 20, pour ceux qui veulent voir la différence, voilà ce que ça donne. Donc on a quelque chose qui reste quand même un peu plus imposant, donc pour ceux qui aiment les grands écrans, vous allez apprécier. On est toujours sur de l'IPS, comme je le disais, un IPS qui est assez bien géré par Honor, ce qui fait que forcément on voit quand même la différence avec de l'AMOLED, mais ça reste un bon IPS, dans le sens où déjà on a des bonnes couleurs, donc ça c'est déjà une première chose. Vous pouvez les gérer, alors de base elles vont être peut-être un peu froides pour vous, donc n'hésitez pas, vous avez la petite gestion ici, non c'est ici, mode température de couleur, vous avez normal ou vive, alors vive va avoir un côté plus froid, normal va avoir un côté plus chaud, et vous pouvez même aller chercher un peu plus chaud pour avoir quelque chose plus proche de la réalité, donc ça c'est une première chose. Ce qui fait qu'ensuite, vous avez bien évidemment le confort des yeux qui est présent. Ce que je n'aime pas, c'est que ça va beaucoup trop sur le jaune, et normalement à fond, on va voir quelque chose d'un peu plus rouge, ce qu'on devrait avoir, un peu plus orange-rouge, qui va vraiment permettre de reposer les yeux. Actuellement, et normalement je vais vérifier ça parce que je l'ai plus en tête, mais même sur Magic UI 3.0, nous n'avons toujours pas cette idée-là. On va vérifier tout de suite, mais pour moi, ce n'est pas le cas. Le mode nuit. Je l'ai ou je ne sais pas, vu que c'est géré automatiquement, voilà, mode sombre. Donc, voilà, mais on voit clairement que c'est toujours vers le jaune. Donc, ce qui fait que c'est un peu... D'ailleurs, c'est même plus limité, mais heureusement, on a le mode sombre qui est présent et qui va permettre d'avoir vraiment ce côté beaucoup plus agréable sur une interface qui va être plus discret. Donc ça aussi, ne vous inquiétez pas, ça arrivera bientôt. Ça, c'est la petite chose. Au-delà de ça, alors on va peut-être l'enlever parce que c'est un peu dégueulasse pour beaucoup de gens, mais toujours agréable à utiliser. Voilà, ouais, vous aurez bientôt le mode sombre. L'écran lui-même, après, il est vraiment agréable à l'œil. Ce que j'aime bien avec les écrans de Honor, alors ils utilisent une technologie normalement qui est le LTPS, et c'est une technologie qui est éprouvée, qui consomme peu d'énergie, on en reparlera d'ailleurs sur l'autonomie, et qui est vraiment agréable à l'œil. Ce que j'apprécie notamment, et surtout moi qui suis beaucoup sur les écrans, vous le voyez déjà sur Twitter, mais aussi mon travail fait que je suis beaucoup sur les écrans, on a un écran qui est très doux aux yeux, et voire même, parfois, je le trouve même plus doux, plus agréable, moins fatigant pour les yeux qu'un écran AMOLED. Alors après, tout dépend bien évidemment de votre morphologie, votre expérience, etc. Mais de mon expérience personnelle, ces écrans-là ont surtout l'avantage, et c'est aussi pour ça que j'adore le View 20, et que c'est aussi mon principal à l'heure actuelle, alors que j'ai plein de choix, c'est que l'écran est très reposant pour les yeux. Ça a l'air con, mais ce qui fait que au moins vos yeux sont un peu moins fatigués qu'avec d'autres smartphones. C'est aussi le cas ici, on a la même technologie, donc ce qui fait que, et c'est aussi bien réglé, ce qui fait que ce sera moins fatigant, et globalement vous aurez des yeux moins fatigants en fin de journée. Ça peut en aider beaucoup, ça peut aider à prévenir pour certains, mais c'est toujours quelque chose d'agréable à amorcer là-dessus. D'ailleurs au passage j'en profite aussi pour à la sortie en fait de l'appareil, vous avez déjà un film de protection qui est posé, donc vous n'avez pas besoin d'acheter des verres de protection ou quoi que ce soit, vous en avez déjà un par défaut, et heureusement d'ailleurs puisque je l'ai déjà rayé, ce qui fait qu'avec moi c'est un peu logique, mais au moins là c'est pas le téléphone que j'ai rayé, c'est juste un film de protection. Donc ce qui fait que c'est une bonne chose.
Au niveau ici de la vue, donc on peut voir, on n'a pas quelque chose qui est très très lumineux à fond. Alors je vais juste désactiver ici l'automatique. Mais à fond, ce sera pas extrêmement lumineux, donc en plein soleil, alors là forcément on est en plein hiver, ça se voit pas trop, mais en plein soleil ça peut se voir, et au minimum, ce sera assez bas, d'ailleurs je ne vois plus rien, voilà, ce sera assez bas, donc ce qui fait que le soir ce sera plutôt agréable, mais en plein soleil ça peut être parfois un peu illisible, en plein été avec un gros soleil qui tape bien, ça peut être compliqué, donc ce qui fait que vous aurez tendance un petit peu plus à chercher l'ombre pour ça, un peu comme le View 20 d'ailleurs. Alors bien évidemment, là, vous vous en doutez, on est sur la partie ici audio. Le haut-parleur, on va être sur quelque chose, alors déjà, Honor, c'est clairement pas leur fort au niveau des haut-parleurs, puisqu'ils sont toujours en mono à l'heure actuelle, même sur le haut de gamme, et qu'il est pas fameux. C'est-à-dire clairement, il va pas aller, au niveau des basses, etc., c'est un peu moyen. C'est pas ça, mais c'est pas terrible, surtout en termes de puissance. Ici, on a le même problème, c'est pas très puissant, à fond. On a une espèce de résonance dans les aigus, donc ça c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Et par contre, il n'y a pas du tout de basse, c'est complètement absent, ce qui fait que on va la voir ici, on peut l'entendre aussi sur autre chose. Si je le fais tester, hop, on va aller chercher. Bon bah eux ils aiment bien les basses, donc on va aller chercher. Alors on va aller chercher plus haut. Les basses sont très absentes. Là, on est vraiment très très haut dans les hertz pour entendre les basses. C'est-à-dire qu'en gros, à moins de, je dirais, 200 hertz, on n'entend rien. Donc, ce qui fait que là-dessus, il est vraiment pas bon. Il va être vraiment là plus pour regarder des vidéos YouTube chez soi, mais clairement pas pour partager sa musique ou quoi que ce soit. C'est clairement même l'un des pires moyens de faire aimer une musique à quelqu'un, c'est de le faire écouter avec ça. Il est pas non plus médiocre, mais clairement, on sent qu'il est beaucoup plus axé pour les voix, donc notamment tout ce qui est vidéo YouTube, petit podcast, etc., ou encore les appels en haut-parleur. Ça, c'est une première chose. Pour la partie ici en jack. Donc, ce qui fait que nous avons, alors forcément, j'ai pas de jack présent ici, ce qui va pas forcément aider, mais vous avez ici le mode effet Honor Huawei Hisense, et hop, si je le mets ici, alors forcément, c'est trop élevé, hop, ici, que vous avez ici. Vous avez juste ici en grisé. Alors, ce n'est que quand vous êtes en câblé, c'est-à-dire en filaire, que vous l'aurez, mais ce qui fait que vous avez donc... Et vous avez trop de luminosité. Vous avez donc un système qui va permettre au son d'être en gros plusieurs choix, donc automatique, rendu 3D, naturel ou standard. Ce que je vous conseille, c'est de vous mettre, pour avoir la meilleure qualité sonore, de vous mettre en mode naturel. C'est ce qui permettra à la puce audio du Kirin 710 de ressortir le plus la qualité, enfin les performances musicales de cette puce. C'est là où j'ai redécouvert Honor d'ailleurs avec le Kirin 710 sur l'Honor 8X, sur la qualité sonore. On n'est pas sur quelque chose qui est du haut de gamme, mais qui se défend très bien. Ce qui fait que pour la plupart des intras, ça va... Alors pour certains intras qui vont être gourmands, ça va être un peu compliqué à alimenter, mais pour la plupart des intras, ça passera déjà bien, et on aura un bon rendu audio. J'aime beaucoup le rendu audio du Kirin 980, donc c'est la puce interne de chez Kirin, donc de chez iSilicon, qui appartient à Huawei, donc qui développent leur puce eux-mêmes, et la partie audio est développée aussi chez eux. Donc c'est aussi quelque chose qui est agréable, parce qu'entre le 70 et le 80, il y a eu beaucoup de différences sur le 970, entre les deux, mais déjà avec le Kirin 710, il y a une évolution monstrueuse, notamment comparé au 970 qui était assez moyen là-dessus, et très trop analytique, et techniquement vraiment à la ramasse. Ici, on est sur quelque chose qui va être très bien, en tout cas en entrée de gamme. Par exemple, en comparaison du Mi 9T, si je devais choisir entre les deux, clairement, j'irais beaucoup plus du côté d'Honor. Donc, si le jack est pour vous important et que vous n'avez pas forcément de budget, et que bah, vous êtes obligé d'acheter en France, parce que bon, il y a l'import, tout ça, tout le monde connaît, Meizu, tout ça, bref. Mais ce qui fait que voilà, si vous êtes en France, etc., et qu'il vous faut un bon jack, et que par rapport à la concurrence, vous demandez ce que ça vaut, clairement, celui-ci se défend bien, et j'ai réapprécié réellement écouter la musique sur les Honor via le Kirin 710 en premier, et après sur mon View 20, qui est très bon, et donc ce qui fait que c'est une bonne chose, et donc voilà, pour ceux qui aiment le jack, un peu comme moi, vous ne serez pas trop déçus, surtout pour le prix, vous pourrez apprécier quand même vos intras, même ceux que je propose en test, les petits KZ-ZSN Pro là-dessus passeront très bien par exemple. Pour la partie photo, donc on va s'aider ici donc d'un triple capteur photo.
alors moi j'aime pas trop dire triple, mais d'un triple capteur photo. On est sur un IMX582 en ouverture 1.8, donc c'est comme le IMX586, sauf qu'il ne peut pas filmer en 4K 60 fps, ça tombe bien, le processeur non plus. Vous avez aussi ici, donc un petit capteur 8 mégapixels pour le grand angle, et vous avez en haut un petit capteur pour le portrait pour pouvoir faire le détourage et faire donc le fameux effet bokeh que tout le monde connaît et le capteur que tout le monde connaît qui est donc présent ici. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est sur un capteur assez présent, assez haut de gamme on va dire. Donc là, de façon, en gros on va être face au 1080t en termes de qualité photo. Donc ça c'est une première chose. Et en façade, alors je vous avoue qu'en façade, on va regarder ça tout de suite parce que je n'ai plus l'information exacte. Parce que j'ai envie de dire 32 mégapixels, mais je ne suis pas sûr. Ici, on est sur un 12 mégapixels. Bon, après, on va être sur un capteur en façade. Vous allez voir de toute façon les photos. Ce qui fait que les photos, vous pourrez les voir dans l'album. Donc l'album que je mettrai à disposition dans... si je ne fais pas de conneries dans ma partie ici, tout simplement dans le test, vous l'aurez dans la description. Voilà, ça a été un peu long, mais j'y suis arrivé. La fatigue, tout ça. Bref. Ce qui fait que l'application photo en elle-même, donc ce qui fait qu'on a ce côté pop-up qui est présent. D'ailleurs la pop-up qui n'a pas tendance, ça c'est une chose à noter, par exemple comme les Oppo, à avoir beaucoup de poussière qui s'infiltre. Ça a l'air d'être plutôt bien fait, donc ce qui fait que le capteur reste toujours propre, ou globalement assez propre. J'ai pas vraiment eu besoin de le nettoyer jusqu'à présent, donc ça c'est aussi une bonne chose. On a bien évidemment ici, par défaut, on va voir juste le x1 et en large, on n'a pas de x2. Donc ça c'est une chose, on aurait pu avoir le x2 comme ce que propose le Honor View 20, mais je pense que la qualité du processeur ne permet pas de gérer ce x2 dans le 48 mégapixels, ou en tout cas ça n'a pas été proposé, ça c'est une première chose. Vous avez toujours la possibilité de shooter en 48 mégapixels, ce qui va permettre d'avoir une photo un peu plus fine globalement, mais en des bonnes conditions, ce qui est mieux. Et alors après, vous avez bien évidemment tous les différents modes, portrait, cliché nocturne, le mode ouverture qui est présent aussi ici, donc ça, ce qui va permettre de shooter et avoir directement un bokeh de qualité sur n'importe quel objet, là où le portrait va être vraiment dédié aux personnes. Et vous avez donc ici de la vidéo, donc ici jusqu'en 1080p, donc là c'est clairement très limité, c'est aussi pour ça que donc on a le 582, mais on n'a malheureusement pas de 4K, je sais pas si c'est le processeur qui empêche ça. Vous avez le HDR qui est présent à part, il peut être bien sur certaines photos. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Honor, en général, dans l'algorithme, a un peu du mal quand on va être dans l'entre-deux au niveau des scènes. Dans le sens où la nuit commence à tomber, les conditions commencent un peu à être un peu limites. Le HDR peut pas mal rattraper les photos. On va avoir un côté qui va forcer un peu les détails tout en étant pas trop détaillé, mais ça permet de faire des photos qui vont avoir un bon rendu, qui sera mieux que par défaut, où ce sera beaucoup plus lissé. Donc ça, c'est une première chose. On a le ralenti qui va être assez limité en 120 fps, le light painting, le pro, l'image dynamique, donc vous savez la petite vidéo avant la photo qui est toujours présent. Bref, vous connaissez un peu tout ça. Donc ce qui fait que vous avez tout ça sur la partie photo. Une partie photo qui on va le voir, est plutôt correcte, mais qui malheureusement, alors forcément face au View 20 va être un peu plus limité. Face donc au Mi 9T Pro que j'ai pris aussi, on va être plus limité. Mais même face au Oppo Reno 2Z que j'ai depuis quelques temps, j'ai pu faire quelques photos. Et surtout en fait quand on va être dans des mauvaises conditions, il va avoir un petit peu du mal. Donc ici on va se retrouver avec la partie, donc comme je l'ai dit, la partie photo. Alors, ce qui fait que, comme je disais, qu'on va être sur des conditions pas terribles, et le problème c'est que j'ai pas eu vraiment beaucoup de bonnes conditions, et c'est un peu problématique puisque ça va pas permettre de voir ce qui vaut réellement en bonnes conditions. Alors en bonnes conditions, c'est plutôt bon. On n'a pas la finesse du Honor View 20, on n'a pas le même processeur non plus, et le Kirin 710 est beaucoup plus limité. C'est là où par contre c'est un peu dommage qu'on n'ait pas le Kirin 810 pour le traitement photo, qui aurait permis d'avoir une gestion plus fine, ce qui fait que l'appareil photo doit prendre moins de photos à la fois, puisque c'est souvent le procédé qui est utilisé, et ce qui fait qu'on va avoir que, au lieu par exemple d'avoir 10 photos pour faire une image complète, ici on va en avoir peut-être que 5. Donc ça c'est une chose. Alors on va avoir quand même une évolution par rapport au 8X qui était avec un 20 mégapixels, et ce qui fait que de nuit il tombait un peu en rade. Ici on est quand même sur le 48 mégapixels qui est utilisé en 12, et va permettre d'avoir une photo qui va être relativement fine. Alors ce qui fait qu'en plein jour on voit clairement la différence entre, si je dis pas de bêtises sur ce que j'ai là, ici 12 mégapixels, 12, et ben non je dis de la merde. Donc sur la photo que j'ai pour le classique, le grand angle classique, on est donc sur quelque chose qui est en soi plutôt correct, on est plutôt bien comme je le disais,
mais ça manque un peu de finesse. Même le Oppo Reno 2, je trouve qu'il a un peu plus de finesse, ça reste un peu plus naturel. Ici, on sent déjà les limites et on sent vraiment, connaissant le capteur, soit que l'objectif est moins bon, donc c'est-à-dire vraiment les lentilles qui vont composer derrière le capteur, il va être moins bon, moins qualitatif. Donc ça peut être une première chose, mais aussi je pense, et ça implique beaucoup, la partie processeur. Donc ça c'est ça. Vous avez pour le grand angle, alors on va avoir quelques déformations sur les côtés, donc on est sur un 8 mégapixels assez basique en ouverture 2.4. Donc là c'est beaucoup plus limité, donc ce qui fait que forcément ça va être vraiment plus pour montrer la scène dans l'ensemble. Globalement en plein jour on va avoir des couleurs qui vont être bien respectées, mais forcément on va manquer de détails. Donc ça c'est une première chose. Après les photos elles-mêmes vont être, voilà, comme je dis, elles vont être plutôt propres, que ce soit colorimétrie, que ce soit au niveau du contraste. On a quand même un côté dynamique assez présent, qui est aussi un peu spécifique du côté des Honor. Donc avec le capteur principal, c'est assez dynamique, mais ça manque de détails. C'est clairement ça ce que je vais retenir. Et surtout le grand angle, avec son ouverture 2.4, sachant qu'en plus on est vraiment dans la mauvaise période pour montrer ça. On va avoir quelque chose qui va être assez mauvais dès que les conditions vont commencer à tomber. Donc ce qui fait que c'est clairement pas le smartphone le plus photophone. Pour moi, le Oppo Reno 2 est un peu mieux. Alors, il est un peu plus cher aussi, hein, il est à les 300 € quand je parle de celui-là. Et on a aussi le Mi 9T Pro qui est là-dessus, qui va être un peu plus polyvalent parce qu'il a droit à un x2 optique, et qui va avoir des photos qui vont être un petit peu mieux traitées aussi. Ça va être un peu mieux lissé. Là, je trouve vraiment que on a vraiment les limites du 710, et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas le 810 qui était mis pour ce processeur. Ça aurait été, je pense, plus intéressant. Et ce qui fait que j'essaie de trouver des photos de ce que ici, j'aimerais bien trouver les photos que j'ai fait en 48 mégapixels, mais je ne les trouve point. Ce qui fait que ce serait très con si j'en ai pas du tout fait. Globalement, de ce que j'avais, voilà, c'est sur les premières photos que j'avais fait, où j'avais fait le 48 mégapixels, on a quelque chose qui va être un petit peu plus détaillé, un peu plus naturel. En comparaison, alors en fait, ce qui va être bien, c'est encore une fois, comme je le disais, quand vous êtes dans de bonnes conditions, préférez utiliser le 48 mégapixels. On va avoir quelque chose d'un petit peu plus fin, d'un petit peu plus agréable en termes de finesse, et donc en termes de détail, et même en termes de rendu global, ça rendra un peu mieux. Là où on va avoir quelque chose d'un peu plus lissé, un peu plus effacé sur le 12 mégapixels, vraiment en plein jour, ou en tout cas de bonnes conditions de lumière. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, en comparaison avec le Vue 20, le 48 mégapixels reste encore une fois aussi un peu moins bien traité. On va avoir quelque chose d'un peu moins fin, avec un traitement un peu plus lissé, ce qui est logique au vu des capacités de l'appareil. Donc après, ce sera, voilà, c'est quelque chose qui malheureusement n'est pas accessible facilement, puisqu'il faut passer par l'option et se mettre en 48 mégapixels, ce qui peut en gêner certains. Mais après, globalement, j'ai pu faire quand même des photos qui restent relativement propres, avec un autofocus qui reste précis aussi, c'est aussi une chose à savoir, et on a une belle profondeur de champ. C'est aussi quelque chose que j'apprécie aussi avec le Honor, c'est que globalement on a une belle profondeur de champ. C'est surtout que quand la nuit va arriver, on va vraiment sentir que les capacités de l'appareil vont être plus limitées, ce qui va en gêner peut-être sûrement certains. Pour la partie vidéo, quelque chose que je n'ai pas fait et c'est que je ne pense jamais à faire, vous avez une gestion électronique de la partie vidéo. Donc ce qui fait que vous aurez l'extrait que je suis en train de tourner, que vous voyez peut-être pas, et ce qui fait qu'on va avoir quelque chose qui en gros va être une bonne stabilisation électronique, mais malheureusement que en 1080p 30 fps, donc vous ne pourrez pas profiter d'un 60 fps. Après c'est peut-être pas plus mal puisqu'on n'aura pas de stabilisation optique. Petite rectification pour ceux qui écoutent la vidéo, pour la vidéo on est bien sur du 1080p 60 fps, on a droit aussi à un 1080p entre guillemets plus qui va être en 19,2 neuvième. Donc petite chose, j'avais pas vu, c'était un peu discret le 60 fps mais c'est présent, mais on n'a pas de 4K. Ce qui est intéressant c'est que le grand angle n'est pas disponible en 4K ou 60 fps. Mais on n'a pas de 4K non plus sur le principal, donc je ne sais pas, c'est une petite faute qu'il y a de présentement. Voilà, petite précision supplémentaire pour ceux qui écoutent la vidéo, et ça fait un petit erratum en fin de vidéo. Parlons maintenant un peu autonomie. Donc là on est sur une batterie de 4000 mAh, chose que je ne mentionne pas forcément souvent, c'est au niveau de la partie chargeur. Ici on est sur du 10 watts, donc on n'a pas de charge rapide, on est aussi limité que le Honor 8X, donc c'est un petit peu dommage. Normalement il est possible, il y a une version avec de la charge rapide, notamment chez Huawei, mais ici il y a forcément eu des coupes quelque part, et ici ça a été la charge rapide, c'est un peu dommage.
Néanmoins, c'est contrebalancé par son énorme autonomie. J'ai déjà le Honor View 20 au quotidien, donc je sais déjà ce qu'est une énorme autonomie, contrairement aux Apple users qui le découvrent seulement cette année. Voilà, seulement cette année, mais il faut savoir qu'avec l'Honor View 20 et le Kirin 980, je fais aux alentours de 8 heures minimum, jusqu'à 10 heures, voire parfois 11 heures en gros. Bon, je vais pas jusqu'au bout parce que 11 heures, ça commence à être long et je le recharge tous les jours. Ici, j'ai un peu entre guillemets le même souci, je peux pas avoir l'autonomie exacte de l'appareil, mais globalement sur une journée de 7 heures jusqu'à 1h15 du matin, j'ai utilisé 54% de la batterie, et j'ai fait 4h10. 4h10, donc ce qui fait que c'est pas mal du tout, sachant que j'ai tendance à faire du YouTube, à regarder, à écouter beaucoup de musique, et aussi faire quelques photos. Forcément, je fais aussi quelques photos. Je fais du Clash Royale, du Twitter, etc. Donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal, et on est à peu près dans ce que propose le Honor View 20. Après, donc avec un côté un petit peu plus appuyé, donc selon les jours, ça va un petit peu changer, mais globalement quelque chose qui va être vraiment bien. Ici, par exemple, je suis à 41% sur une autre journée, je suis à 5h19, donc bien évidemment, ça joue un petit peu. Ici, je pense que là où le View 20 est plus à 8-10 heures, là, on sera plus entre 7h et 9h, en gros. Ce qui reste excellent en soi, et globalement, on va être plus aux alentours des 8h, 8h30 que des 7h, si vous avez une utilisation intensive comme moi sur une seule journée. Donc ça, c'est une excellente chose. Et ce qui fait que, globalement, vous aurez quelque chose qui sera vraiment bon, qui sera vraiment agréable, puisque vous n'aurez pas à vous soucier de l'autonomie. Donc globalement, on va avoir à peu près la même autonomie que ce que proposait le Honor 8X. Ici, ça va être toujours la même chose, c'est toujours très très bien optimisé, et globalement, on va être un peu supérieur à ce que propose le Snapdragon 660, qui est son principal concurrent en termes de processeur, mais même par rapport au Mi 9T, on va être un peu supérieur, même d'ailleurs avec Mi 11, on va être un peu beaucoup plus supérieur, et le Oppo Reno 2Z, on va être aussi un peu supérieur. Si vous cherchez vraiment quelque chose d'autonome, si vous voulez vraiment quelque chose, vous allez être tranquille dessus, ça va être vraiment ça. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont une gestion de la RAM qui est assez intelligente, un peu agressive, mais assez intelligente en soi, et ce qui fait que si vous cherchez notamment à avoir une veille qui soit excellente la nuit, le Honor est vraiment bien là-dessus. Il va avoir ce côté un petit peu intelligent où en gros dans la nuit il va couper un peu toute la synchronisation, et vous allez avoir tout le matin, en fait dès que vous allez bouger l'appareil, toutes les notifications vont arriver d'un coup. Et ce qui fait que ça va permettre justement d'économiser énormément de batterie la nuit, et là où certains vont perdre 4, 5, 6, 7, 10%, ici celui-ci vous perdra 2% maximum. Parfois il en perd même pas, ce qui fait que c'est assez étonnant, il en perd un petit peu puisqu'il récupère les notifications le matin, mais globalement c'est vraiment ça qui est bien, et c'est vraiment bien optimisé. Donc là-dessus, les Honor en termes d'autonomie actuellement, pour moi c'est mes chouchous, parce que c'est clairement les meilleurs à l'heure actuelle, grâce à leur processeur qui est vraiment orienté sur l'économie d'énergie. On passe sur la partie, bien évidemment, benchmark. On commence avec Geekbench 5 cette fois-ci. Le doigt est sorti, mais le 5 ici. Donc ce qui fait que malheureusement, j'aurai pas de comparatif à l'heure actuelle, puisque les autres smartphones que j'ai le 4. Donc il est arrivé un petit peu en avance sur cet appareil-là. Et ce qui fait que, en gros, on a sur un score de 324 points et 1344 en multiscore. Ça va pas être précis malheureusement, on va devoir faire avec ce qu'il nous propose, mais en gros, avant même de préciser, pour ceux qui se posent la question, donc on est sur un Wicker qui est gravé en je ne sais plus combien de nanomètres, ce qui est un petit peu con, mais gravé assez finement de souvenirs, ce qui est déjà une bonne chose. Je crois qu'il est en 10 nanomètres si je dis pas de bêtises, et ce qui fait que donc on est sur le même que le Honor 8X, et globalement ça va aller se comparer notamment au Snapdragon 660 et Helio P60, oui parce que Mediatek existe encore. Donc globalement on va être sur là-dessus, donc en gros là on va être sur la version un poil mieux vu qu'on est sur la version F, donc en gros face au Snapdragon 665 qui est juste un overclock, mais globalement voilà ça va être très similaire, et ce qui fait que on va avoir quelque chose qui reste relativement performant pour 250 €. Aujourd'hui, on est sur des corps, alors normalement c'est des Cortex A73 et des Cortex A53, ce qui fait que c'est bien performant, notamment justement pour, on est globalement, et on le voit au multiscore, on va se comparer un petit peu aux Exynos 88-95 du Galaxy Note 8, ou encore le Snapdragon 845, c'est un petit peu en dessous en soi, je dirais qu'on est même face au 835, pour être très précis, mais en termes de processeur, en fait, la CPU qui est très
important, notamment pour la durée de vie des téléphones sur les nouvelles applications. C'est là où ça va être important. Donc ça, c'est une première chose. Ici, en plus de ça, je suis donc sur la version qui est en 4 Go de RAM, donc c'est pas la plus performante. Il y a une version 6, mais je crois pas qu'elle soit vendue en France. Et ce qui fait que globalement, c'est correctement performant, mais comme je l'ai dit, en gros, on est sur ce qu'il y a globalement en moyenne. Le 710 étant assez similaire aussi, un peu plus performant de souvenir. Au niveau des scores, on est sur quelque chose qui est un petit peu mieux, mais on reste assez proche. On peut enchaîner directement avec ici, ici, voilà. Donc la partie c'est le Throttle avec donc une moyenne de 133 Go IPS. Pour ceux qui ont le souvenir des autres tests, vous allez avoir quelque chose qui sera similaire. Le plus bas va être 122, il va perdre 14% de ses performances, donc c'est pour un processeur qui est un petit peu normalement un petit peu optimisé, etc. Ça descend un peu trop à mon goût, mais ça reste globalement assez correct. On est dans la moyenne, on va dire, globalement des processeurs où ils perdent en général entre 8 et 15%, dans la moyenne un peu basse, on va dire. Mais ce qui fait que si vous regardez la courbe, ça descend au fur et à mesure. Après, comme je l'ai dit, on est sur un processeur qui est plus orienté économie d'énergie. Donc pour lui, l'intérêt c'est pas forcément d'être tout le temps à fond. L'intérêt c'est surtout d'avoir une bonne gestion, le bon ratio entre les performances et l'autonomie. Donc ça, c'est tout à fait correct aussi. On peut enchaîner directement sans transition ici avec GFX Bench, donc la partie tout simplement graphique. Ici, on va être encore une fois assez limité. On est sur un Mali G53 de souvenirs. On va attendre que l'application s'ouvre parce que forcément elle s'est relancée. On est que sur du 4 Go de RAM. C'est plus là où ça peut pêcher un peu. C'est le changement entre les applications qui sont un peu lourds notamment, où ça peut causer problème. Je sais toujours pas pourquoi il veut toujours reprendre ça. Bref, ici, on est sur du 778 frames, donc c'est notamment, alors déjà c'est très stable. Ici donc on est sur un Mali G51, qui donc est pas très performant en soi. Il va permettre, encore une fois, ça va être vraiment plus de l'entrée de gamme côté graphique, avec quelques cœurs quand même, je sais plus en combien de cœurs par contre, mais qui va permettre d'avoir des performances tout à fait correctes. Donc ça c'est une chose. Ce qui fait qu'on est sur 778 frames, on est un peu au-dessus de ce que propose le 660, je crois qu'on est un peu au-dessus de ce que propose aussi le 665 qui est un overclock, mais on reste en dessous du 710 ou aux alentours. Là j'ai pas en tête les scores, ce qui fait que c'est tout à fait correct. Par contre, ce qui va être bien, encore une fois, on est sur un côté un peu autonome, on a 235 minutes, donc ce qui est plutôt bien, ce qui correspond à 4 heures d'autonomie à pleine performance avec un côté qui est plutôt bon. Sachant qu'en plus de ça, j'ai fait le test entre 27 et 17%. En général, ça a tendance à descendre plus. Donc c'est aussi une chose, en général, j'ai plus tendance à les faire quand il y a beaucoup de pourcentage. Ici, on a fait faiblement, mais ayant confiance en l'autonomie, je me suis pas posé plus de soucis que ça. On passe maintenant sur la partie gaming pour finir. Alors, on se retrouve ici sur donc un petit Call of Duty. Je vais changer juste la partie graphique pour tout mettre. Alors par contre, on n'est que sur du faible et donc là on est sur la fréquence d'image moyen avec la profondeur de champ, mais beaucoup de choses sont grisées dues aux faibles performances graphiques. On va baisser un peu le son par contre, et ce qui fait que on est sur quelque chose qui va être quand même correct, mais on n'est clairement pas sur la même qualité graphique que ce que proposent donc forcément les meilleurs. Par contre, on va être meilleur que ce que proposent certains, donc certains smartphones plus entrée de gamme entre guillemets. Globalement, pour l'instant là, je suis pas si choqué que ça. Je vais augmenter juste peut-être un petit peu la luminosité. Donc, normalement ça va être clair, mais ce qui fait que la gestion graphique, on peut voir que quand ça tombe pas forcément à la bonne fréquence d'image, enfin en tout cas la plus normale. Mais globalement on a une bonne expérience, c'est plutôt fluide. Alors je sais pas combien c'est limité par contre. Il y a un mec qui m'a tiré dessus. Il est où ? Ok, bon, en tout cas vous voyez que je me défends bien, j'arrive bien à gérer. Ça fait un petit peu de temps que j'ai pas joué d'ailleurs, j'ai pas le temps du tout en fait. J'avais prévu de faire des sessions de jeu avec des gens, mais j'ai juste pas du tout le temps. Donc là ça fait quand même quelques jours que j'avais pas joué. Oui, ah ben non.
Mais comme vous voyez, hein, j'ai pas de souci pour jouer sur un Call of Duty qui est plutôt bien optimisé, hein, il faut quand même le rappeler. Mais les graphismes sont tout à fait corrects en tout cas, donc ce qui fait que c'est une bonne chose. Et la gestion en tout cas des performances c'est tout à fait correct. Donc là-dessus c'est quand même agréable. On n'est pas sur un jeu qui est nul sur les derniers jeux. Aujourd'hui c'est quand même optimisé pour beaucoup de jeux, mais on sent que bah, déjà voilà. Call of Duty c'est un peu le jeu du moment. Et bah, ça gère bien le jeu du moment. Tout simplement. En tout cas, oui, j'ai une bonne expérience, faut le dire. Parce que là, en fait, en gros, j'ai téléchargé le jeu un peu au dernier moment. J'ai fait, eh merde, j'ai oublié. Mais pour tout simplement faire du jeu, entre guillemets, le maximum des performances possibles, c'est tout à fait correct. Hein. Je pense que pour vous, sur YouTube, avec la compression, etc., vous ne verriez même pas la différence. Allez, on termine avec le petit lance-flamme. Et on va terminer sur la conclusion. Allez. C'était un peu nul le lance-flamme. J'ai fait un peu de la merde. Allez, on passe à la conclusion. Alors, que penser donc de ce Honor 9X ? En soi, c'est un smartphone qui est plutôt bien équilibré, et ça c'est toujours une chose qui a toujours été appréciable chez Honor, c'est qu'ils ont toujours su sortir des smartphones qui étaient équilibrés et globalement intéressants. Ce qui fait que, comme je l'ai dit, ce qui est vraiment positif dans ce téléphone, c'est le côté déjà full screen. À ce prix-là, il n'y en a pas énormément, ça c'est une première chose. Le seul équivalent aujourd'hui, c'est forcément son cousin, le P Smart Z. Vous avez aussi pour moi un écran IPS, certes c'est pas forcément ce qu'il y a de plus positif, mais un écran IPS de qualité et surtout qui est reposant pour les yeux. Une énorme autonomie, due au Kirin 710, et forcément lié à tout ça, et l'écran même qui fait qu'il consomme pas trop. On a bien évidemment de l'USB-C, même si aujourd'hui c'est un peu normal. Le jack est toujours présent, mais c'est normal pour la gamme de prix. Et voilà, comme je l'ai dit, les performances globales, on va avoir un Magic UI 3.0 qui va avoir quand même un peu plus de gueule que ce qu'il a aujourd'hui, et qui ressemble un petit peu plus à du Android 10, mais avec toujours la patte Huawei qui est présente. Donc ça c'est aussi une chose qui est présente. En fait, globalement, c'est ça. Il est plutôt bon là-dessus. Les photos sont même d'ailleurs globalement assez bonnes. On a une application photo qui est assez complète. Et les 1582 se débrouillent quand même plutôt bien. Dans les malus, globalement, la partie photo, même si elle est plutôt bien pour 250 €, elle va aller quand même un petit peu à l'encontre de certains concurrents un peu plus chers, qui sont les Mi 9T Pro et le Oppo Reno 2Z, qui devrait un peu descendre de prix au fur et à mesure des mois. Donc ça, c'est une première chose. Il s'attaque aussi au Redmi Note, que je n'ai pas pu tester, donc je ne pourrais pas avoir d'avis face au Redmi Note 8. Je vous laisse regarder d'autres tests pour ça. Mais ce qui fait que on sent forcément les limites. Pour moi, le plus gros souci de ce smartphone, c'est surtout la non-évolution du côté processeur. Le Kirin 810 permet des évolutions, certes, elles sont pas énormes, mais elles sont quand même présentes, et va permettre notamment sur la partie photo, et la partie, je pense, un petit peu sonore aussi, pour le jack, d'être un peu amélioré. Ça aurait permis aussi d'avoir un processeur qui suit un petit peu plus la tendance. Ça fait 1 an déjà qu'il est sorti, et on n'a rien, en fait, en remplacement, et ce qui fait que, en gros, quand il va commencer un petit peu à tout sauter, dû aux nouvelles mises à jour, dû aux nouvelles applications, etc. On va avoir ce souci techniquement qui fait que le 810 aurait permis d'aller un peu plus loin, en tout cas de le faire dans de meilleures conditions, là où le 710 va être un petit peu plus limité. Ça reste globalement proche, mais il y a quand même cette différence qui est à noter. Mais globalement, ce qui fait que, comme je le disais, ça reste un smartphone équilibré. Son design est plutôt propre pour le prix. On a en plus de ça ce design un petit peu jeune. C'est clairement la cible qui est proposée ici, avec ce côté un petit peu fun, un petit peu avec les reflets qui sont présents, mais qui restent d'ailleurs un petit peu plus discret que ce que propose le V20, en tout cas un petit peu plus design que ce que propose le V20. Ça, c'est quand même une chose. Mais globalement, ça reste intéressant. Ça reste vraiment face à la concurrence, un concurrent assez sérieux. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'équilibre, globalement, il n'a pas de vrais défauts majeurs, et c'est toujours ça qui est agréable avec Honor, c'est qu'il n'y a pas de point mort que je vais retenir, il n'y a pas il n'y a pas vraiment de point noir, voilà. Et il y a des points positifs, et notamment, et c'est toujours, même si dans cette gamme de prix, il y en a beaucoup des autonomes, il aura tendance à être toujours un peu au-dessus grâce au processeur et un petit peu à la philosophie des Kirin sur la partie économie d'énergie, surtout qui a fait un bond en avant extraordinaire depuis la dernière génération tout simplement de processeurs, ce qui est quand même vraiment agréable.
C'est un smartphone qui est agréable aujourd'hui à utiliser, et en plus de ça, ce qui est agréable face à beaucoup de smartphones de même gamme de prix, c'est surtout d'avoir le côté full screen et la pop-up. Alors certes, beaucoup vont avoir peur, c'est quelque chose que j'ai pas abordé dans la partie design, mais beaucoup vont avoir peur de cette partie pop-up, donc beaucoup vont avoir peur justement en fait qu'elle lâche. C'est surtout ça en fait la peur de beaucoup, de ce que j'ai ressenti en fait, enfin, de ce que j'ai remonté de diverses marques, de divers retours, au final, et notamment ceux qui en sont un peu à l'origine, au final dans la réalité, il est arrivé que très peu de fois, enfin les seules fois en tout cas sur un produit haut de gamme de ce type où c'est arrivé, en fait c'était juste un changement de bruit qui a fait un petit peu tilt pour le consommateur, qui s'est dit il y a un changement de bruit, ça va être en train de lâcher. C'est pas forcément le cas, mais c'est juste que il suffit qu'il y ait des poussières, ce genre de choses, et ça modifie un peu le bruit parce que il va y avoir un rendu différent au niveau du moteur, en tout cas au niveau du bruit qui va ressortir. Ça, c'est une première chose, mais globalement, c'est testé pour avoir une durée de vie qui est beaucoup plus conséquente que votre durée de vie à vous de votre téléphone. Et avant même que le pop-up casse, il faudra faire beaucoup parce que quand ça va chuter, ça va rentrer automatiquement. C'est une sécurité qui a été mise un peu partout. Donc le temps que ça rentre, alors c'est un petit peu plus lent chez Honor, mais le temps que ça fasse une chute jusqu'au sol, il sera rentré ou quasiment rentré. Beaucoup s'amusent, et vous l'avez déjà vu, et surtout vous l'avez vu sur le compte Honor France, beaucoup ont décapsulé avec sans problème. Vous avez vu aussi des OnePlus 7 Pro qui l'ont fait, donc comme quoi ça montre un peu la résistance de ce mécanisme, et c'est limite le truc le plus résistant. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité à casser l'écran en tapant sur les coins que de casser tout simplement le mécanisme. Donc ça c'est une première chose, enfin c'est une chose importante que je tenais aussi à préciser ici, c'est un point un petit peu particulier, pas forcément pour tout le monde en soi, mais qui est important quand même à aborder, et pour montrer que, bah voilà, en plus de ça, si ça arrive dans l'entrée de gamme, si Huawei le met, et Huawei Honor, selon Dartifnac en France, c'est une des marques les plus fiables, donc c'est-à-dire c'est un des smartphones qui va le moins facilement lâcher globalement, en tout cas il y a le moins de remontées clients face à du Huawei Honor, enfin face à ses concurrents. Face à du Xiaomi, face à du Samsung, face à du Apple, etc., ça se défend extrêmement bien. Ça nécessite peut-être aussi quelque chose d'un peu plus approfondi en termes d'études, mais globalement, bah, c'est assez résistant, et même moi je le vois aujourd'hui, les Honor que j'ai gardés, j'avais cassé l'Honor 8, mais je l'ai cassé moi-même, et le Honor View 20, il est parfaitement, il fonctionne parfaitement. Donc c'est aussi une chose, j'ai moins de soucis, et par exemple avec un Mi 9T Pro où j'ai personnellement, mais apparemment je suis le seul à le remonter, le côté oléophobe de la partie photo qui a dégagé, tout simplement. Ici, bah, le Honor View 20, lui, il est toujours en parfait état, il n'y a pas de signe de vieillesse en fait. J'utilise la coque dans les deux cas, dans tous les cas en général aujourd'hui, et clairement, c'est celui qui présente le moins de signes de vieillesse, donc ça montre aussi un peu ça. On est sur un smartphone un peu plus haut de gamme, mais certes, je tenais à le préciser. Ce qui fait que clairement, si vous voulez un smartphone qui soit fiable, autonome, plutôt correct en photo, full screen, avec le lecteur d'empreinte qui est toujours aussi fiable aussi, au passage, c'est quelque chose que je ne pense même plus à dire, mais le lecteur d'empreinte, il est quand même performant, il est rapide, et ça a toujours été une fonction très importante des Honor, toujours réussi, et un Magic UI qui est plutôt correct, et qui ressemble, enfin plutôt correct, plutôt bon, et qui ressemble pas mal à du Android 10 version Huawei. Ça peut vous plaire, clairement ça peut vous plaire. J'ai pas noté, comme je le redis, je n'ai pas noté de défauts particuliers, c'est toujours ça qui est agréable. Je l'ai utilisé au quotidien et ça a été tout à fait correct. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire, je tourne en rond. Voilà un petit peu. Je remercie en tout cas, comme d'habitude, bien évidemment, tous mes tipeurs et utipeurs qui participent à la chaîne, qui participent au financement, que ce soit via un peu de votre temps ou via un petit peu de votre salaire. C'est toujours sympathique à vous. Je remercie en fait... Je remercie quoi? L'agence de presse, voilà, qui me l'a envoyé, qui m'a proposé. C'était pas prévu au départ, ils m'ont proposé, et ça c'est quand même agréable aussi d'être démarché pour les tester, et d'être dans les premiers un petit peu quand même à l'avoir, même si je mets du temps à sortir le test, ce qui est toujours agréable de leur part, donc voilà, ça c'est pour eux, c'est gratuit. Mais voilà, merci à vous, et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid, et on viendra bientôt parler du Oppo Reno 2Z. Pour ceux qui sont arrivés juste là, vous avez l'exclu, il n'y en a pas beaucoup qui tiennent jusqu'ici. Allez, ciao à tous et à bientôt.